Salut tout le monde, aujourd'hui je me trouve dans la région de Toronto pour essayer cette voiture, la Hyundai Elantra N TCR. Ce qu'on comprend, c'est que ce que nous explique Hyundai, c'est qu'il y avait tellement un engouement très fort autour de la berline N que les gens du constructeur ont reçu beaucoup de demandes de la clientèle pour que le constructeur développe une voiture un peu plus poussée qui s'inspire un peu plus de la course automobile parce que Hyundai inscrit ses voitures dans des compétitions nord-américaines, dans l'IMSA notamment, et elle connaît beaucoup de succès d'ailleurs. Et ben voilà, on arrive avec cette version TCR pour 2026, donc un peu plus poussée, mais on ne parle pas d'une évolution, il n'y a pas de gain sur le capot, c'est vraiment très subtil et je vais vous pointer dans les prochaines secondes qu'est-ce qui change sur la voiture par rapport à la N régulière. Les plus curieux, ceux qui connaissent déjà l'Elantra N, ont peut-être déjà remarqué que les roues, les jantes sont différentes. Le même diamètre, évidemment, elles sont enveloppées par des pneus beaucoup plus sérieux, beaucoup plus collants. Des Michelin Pilot Sport Cup 2, ça tient vraiment très bien. Les roues sont plus accommodantes parce que le système de freinage est différent, des rotors à 2 morceaux, des étriers plus mordants encore et même des garnitures de frein conçues pour un usage sur piste. Aujourd'hui, on ne conduit pas les voitures sur la route, à l'extérieur de la piste. Je suis très curieux de conduire cette voiture sur la route parce que d'habitude, des garnitures comme ça a tendance à crier. On verra ce que ça donne. Aujourd'hui, on va les conduire un peu plus fort, donc je ne m'attends pas à ce que ça crie. Donc voilà ce qui concerne côté roues et freins. Ça va sûrement améliorer grandement la performance de la berline aujourd'hui. Pour ceux qui se le demandent, la portion mécanique est demeurée intacte. Donc, sous le capot, toujours un 4 cylindres 2 litres turbo, 276 chevaux et 289 livres-pieds de couple. Boîte manuelle 6 rapports ou boîte double embrayage à 8 rapports. Tout ça demeure pareil. Le système d'échappement est identique. Mais il est impossible à manquer. Derrière, on a un immense aileron ajustable en plus en fibre de carbone. Donc ça, pour l'appui à très haute vitesse, ça va aider aussi. Ceux qui vont rouler avec cette voiture dans la rue vont se faire remarquer parce que c'est impossible à manquer cet aileron. On a ici aussi un écusson TCR Edition pour évidemment différencier la voiture. Mais outre cela, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter côté performance. J'ai pas encore conduit la voiture très fortement, mais je suis persuadé que ça va être un peu plus épicé que dans l'Elantra N régulière. À l'intérieur, très peu d'améliorations, très peu de changements par rapport à l'Elantra N. On remarque tout de suite le volant enveloppé de Suède Alcantara, superbe. Évidemment, d'autres petits détails autour du levier de vitesse et du frein à main et même du repose de l'accoudoir, devrais-je dire. Tout ça est recouvert de Suède Alcantara de bonne qualité. Les mêmes sièges enveloppants, et c'est tout. Et c'est suffisant pour une voiture qui demeure franchement abordable. Le prix de départ avec la boîte manuelle est de 47 599 $, alors que la variante à boîte automatique est de 49 199 $. Évidemment, ces prix-là sont avant les frais de transport et les taxes en vigueur. Comme je vous le disais plus tôt, vous pourrez lire mes impressions un peu plus détaillées dans mon texte sur le guide de l'auto. Mais pour l'instant, je dois vous quitter parce que j'ai vraiment hâte d'aller conduire cette petite voiture.